17h45, vous êtes en direct sur Énergie 12. Merci de nous retrouver. Dans un instant, nous rendrons hommage à Grégory Le Marchal qui est décédé il y a tout juste 6 ans. Vous verrez notre reportage avec de nombreux témoignages. Nous serons également en direct avec Koé qui se trouve actuellement à Saint-Quentin, puisque ce soir, Énergie 12 va retransmettre à partir de 20h50 son spectacle. On va l'interroger en direct à quelques minutes de monter sur scène et d'apparaître sur Énergie 12. Et puis, on est avec Nawel et Yoni de Top Chef. Nawel qui a gagné hier soir Top Chef, et je vous montre également le livre de recettes qui est paru chez M6 Éditions, livre de recettes des chefs de Top Chef. Nawel, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que ça a beaucoup fait causer également, c'est ce fameux tweet de celui qui était votre chef, au fond c'est ça? Sous-chef. Sous-chef, à l'époque. voilà, et qui avait balancé votre nom, qui avait balancé le fait que vous alliez gagner. Il a fait ça pourquoi? Je sais pas, faut lui demander. Vous avez une idée? Vous n'avez pas parlé avec lui? Non, je sais pas, non. Il est parti il y a 4 ans, je l'ai jamais eu au téléphone. J'estime que c'est pas à moi de l'appeler aujourd'hui. Pourquoi il a fait ça, j'en sais rien. C'est dégueulasse, non? Oui, je trouve que c'est très limite. Et puis surtout, voilà, il a gâché une partie de la surprise pour mes proches avant tout. Et puis pour le public, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, il l'a fait, on va pas... Voilà, c'est fait. Yoni, votre avis là-dessus? Comment vous l'avez vécu? Moi, non, moi je l'ai pas vécu spécialement parce que je savais pas de toutes les façons, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça sympa. En tout cas, en sachant après que c'était elle, j'ai pas trouvé ça franchement. Bon, on va parler de choses, on va parler de votre aventure par exemple, et de ce moment où vous avez dû dépecer un lièvre. Oui. Moment dans l'émission marquant. Regardez. Je l'ai jamais. Du lièvre, j'en ai fait, je sais que ça pue, mais là, voilà, c'est concentré, c'est resté dans la fourrure, c'est resté bien au chaud. J'ai envie de gerber et en même temps, je me dis, vas-y, c'est ton commis, quoi. Essaye de reprendre le dessus, explique-lui, sinon il va pas avancer. Oh. Des hauts de cœur, c'est vraiment très fort. Ah non, tu craques pas, c'est bon ou pas là? J'ai senti qu'elle était à 2 doigts de vomir. Je me suis dit, ne te pose pas la question, sinon tu vas faire de la farce toi-même pour le lapin. Ah, c'est dégueulasse. Ok. C'est le lièvre. Alors, ça saigne de partout. Oh putain. Yes, putain, ça vient. Il y avait une espèce de scène surréaliste en disant je suis dans Top Chef, j'ai des rognons sous les yeux. Il y a une fille qui est en train de vomir à côté de moi et il y a un serial killer ensanglanté que je voyais en train de faire alors j'ai arrivé, qui est en train de dépecer. C'est hyper dur ce que je fais, ok? C'est hyper dur. Nawel, c'est une des épreuves qui vous a le plus déstabilisé? Non, c'est pas l'une des épreuves qui m'a le plus déstabilisée, c'était juste en fait l'odeur qui montait, et puis le fait de pas le faire aussi. Je pense que si je l'aurais fait, ça se serait passé peut-être autrement. Vous l'aviez fait déjà ou pas? Jamais? Pas dépecer complètement, mais travailler le gibier et le lièvre. Je sais que c'est une odeur très forte. En général, c'est moi qui m'y colle quand il y a un changement, enfin quand c'est la chasse, c'est la chasse qui se présente. Mais là, voilà, c'était long, c'était au ralenti, c'était. Et Yoni, il y a une scène qui a beaucoup fait parler également de vous sur les réseaux sociaux. Oui, j'imagine. C'est quand vous faites réveiller par le chef Constant avec votre magnifique dessus. Comment? Moi, je dors tranquille ce matin. Je me dis, putain, c'est qui ce con là qui me tape à la porte? Vous faites la gueule ou quoi? Bonjour Yoni, ça va? Et j'ouvre la porte, je suis en slip. D'accord, alors que je mets jamais de slip. Je suis tout le temps en caleçon, slip, t-shirt vert, Bob Marley, les poils qui sortent et je vois Christian Constant. Eh ben alors, on va y aller et tout. Même lui, il a pris peur, il était pas bien. Bon, dépêchez-vous. Vous avez 5 minutes et il y a une épreuve qui va commencer. Allez, bon courage. À tout de suite, hein. Vous vous attendiez à vivre des scènes comme ça en faisant Top Chef? Ah non, mais pas du tout. Non, mais vraiment, même si j'avais voulu faire du buzz, je l'aurais jamais aussi bien fait, franchement. Ah bah ça, c'était magnifique. Oui, je vous Là, ce confirme. que je comprends pas, vous dormiez dans l'hôtel, là? Vous dormez tous à l'hôtel. Ah, tous c'est ensemble. pratique. Ah, Voilà. d'accord. Enfin, tout le monde a fait le buzz sur le slip, mais quand même, je pense que ce qu'il faut remarquer, c'est surtout le t-shirt, qui est extraordinaire. Et puis la tête du chef Constant, qui est complètement dérouté. Il s'y attendait pas, en fait. Il me voyait tellement psychorigide que dès qu'il me voit comme ça, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un mot sur vous, vous faites quoi aujourd'hui? J'ai un restaurant dans le 16e, pas très loin de chez vous, avenue de Versailles, miniature. Et Voilà. c'est très bon, moi j'ai eu l'occasion de dîner. Ah, vous êtes fait inviter gratos, vous, d'accord. j'ai bien compris. 34 avenue de Versailles. Je l'ai déjà vu et voilà. Nawel, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Je vais partir du Bristol, pas maintenant, je pense pour la rentrée, je serai plus au Bristol, pour prendre toutes les prestations qui se présentent. Et le but vraiment, c'est d'ouvrir mon restaurant. Après, je pense que c'est bien de surfer sur la vague intelligemment. Donc, Ça veut dire faire quoi, surfer sur la vague? Des prestations. Chez des particuliers? Chez des particuliers, des événements pour des cocktails, voilà, parce qu'il faut dire ce qu'il est, c'est un peu de l'argent un peu facile. Mais moi, mon but, c'est d'ouvrir mon restaurant et d'apprendre aussi, d'être toujours dans la recherche. Je fais du gastro, des 100 couverts cocktails, j'en ai jamais fait. Le but, c'est d'ouvrir mon restaurant, je me répète, et un jour, peut-être que je le fermerai pour faire juste un séminaire de cocktails. Et en fait, c'est de l'apprentissage, je vois ça comme ça, en fait, j'ai encore envie d'apprendre. En plus, c'est vrai que c'est l'argent facile, comme je le dis, et ça me permettrait de faire un stage dans une haute cuisine aussi, non rémunérée. En tout cas, on vous le souhaite. Ça, c'est sûr. Je rappelle qu'on a posé une question aux spectateurs de cette émission. Nawel méritait-elle de gagner Top Chef? Alors, je veux dire que c'est assez mal commencé. Dans les votes, on a suivi ça. Et puis quand les gens vous ont entendu parler, je pense qu'ils vous ont découvert autrement. Et ça a basculé. Donc à 61%, la réponse est oui. Donc très beau résultat de savoir si vous méritiez de gagner Top Chef. Quelques-uns des messages qu'on a reçus. On a Soc Marine qui nous dit « Oui, elle a travaillé dur toute sa vie pour s'en sortir. Bravo ». Juliette qui nous dit « Oui, car Nawel est une battante. Elle s'est battue tout le long de Top Chef. Elle mérite amplement sa victoire. » Tonio77, oui, c'était elle qui méritait le plus vu tout ce qu'elle a dû sacrifier toute son enfance. Respect, vous voyez, vous avez beaucoup touché les gens. Melouna28, oui, Nawel méritait de gagner dès la première émission. On a vu son talent. Ensuite, on a Cécile Mayers qui nous dit, oui, elle a su se battre jusqu'au bout. Nawel est une battante et elle mérite vraiment de gagner. Et puis il y a ceux qui disent non. Il y a Petit Franco qui dit non, elle méritait pas de gagner. Florent l'a aidé dans l'épreuve du chaudron et il savait bien rendre le produit bon. Ou Magali MF qui dit non, ses compétences culinaires ont été gâché par sa personnalité. Voilà, mais je crois qu'on vous a découvert autrement ce soir et merci de l'avoir fait avec nous. Dans un instant, on ira rejoindre Koé qui se prépare à entrer sur scène. Il sera en direct avec nous. Ce sera ce soir à partir de 20h45 sur Énergie 12. Mais auparavant, on vous l'a dit, on vous l'a promis, on a décidé dans cette émission de nous arrêter un moment pour rendre hommage à Grégory Lemarchal.